Ouais. L'affaire que Dieu t'a donnée. Oui, oui. Ah. C'est celle-là. Petit troupeau, aujourd'hui, on est content pareil d'être là. On commence quelque chose de nouveau encore ce matin. Et on peut aller dans le côté, on a vu marcher selon l'esprit. On l'a vu un peu, marcher selon l'esprit, mais c'est quoi l'esprit? Puis comment? C'est qui l'homme? Parce que marcher selon l'esprit, il faut voir qui nous sommes, premièrement. Puis on l'a vu rapidement dans cette leçon-là. Mais aujourd'hui, on va commencer vraiment à décortiquer les choses comme il faut pour bien comprendre qui nous sommes. Parce qu'on est des hommes et des femmes sous 3 dimensions. Et souvent, on a de la misère à comprendre des choses spirituelles. Okay? On comprend assez facilement les choses charnelles. Donc, pas besoin d'en parler bien. Hein, si ça fait mal, tu sais que ça fait mal. Pas besoin que quelqu'un te l'enseigne. Les choses de l'âme, on va voir les choses de l'âme aujourd'hui un peu plus. Puis, une autre fois, on va voir les choses selon Dieu, l'esprit. Parce qu'on est de 3 dimensions et les 3, c'est assez spécial parce que pour saisir les choses spirituelles, on va voir dans la parole de Dieu qu'il faut être né de nouveau. Il faut que Dieu ouvre nos yeux pour qu'on les voie. Par exemple, je ne sais pas si c'était qui, c'est Josué, qui était là, puis qui avait une guerre, puis il y avait les ennemis, il était encerclé par les ennemis, puis son ami, il dit, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux, hein? Et puis, il a fallu que Dieu ouvre ses yeux, pas ses yeux physiques, ses yeux spirituels, pour qu'il puisse voir qu'est-ce qui se passe dans le spirituel. Et nous, comme chrétiens, on doit marcher par la foi. Et la foi, c'est de marcher dans les choses spirituelles. C'est le contraire à marcher selon la chair, marcher selon l'esprit. Il faut marcher dans les choses spirituelles, mais il faut comprendre quel est l'enjeu du combat. Parce qu'il y a un combat là, de comment on fait ça. Et puis, faut aller à la chute, premièrement, parce que c'est là que tout s'est passé. On va en parler brièvement ce matin. Et on va aller voir dans Genèse 2, 7. Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant, ou une âme vivante, selon les choses, mais c'est plus juste en disant un être vivant. Et puis, le fait qu'il souffle, un esprit qui souffle, ça donne un esprit. Ça donne quelque chose. C'est pour ça que l'homme, il est en 3 dimensions. Il est différent des animaux. Les animaux, je ne sais pas si c'est un petit peu fort ou il y a un écho, je ne sais pas. Il y a un écho. L'homme, vu qu'il est sous forme de 3 dimensions, contrairement aux animaux, les animaux sont la chair. Ouais, tu peux juste le baisser un peu, Denis. Hein? Oui, il y a un écho. S'il fait juste le baisser un peu, ça va juste empêcher l'écho, puis vous allez entendre pareil. C'est bon. Moi, je m'en sens bien. Je ne sais pas si vous autres m'entendez bien. Vous m'entendez bien encore? Parfait. Donc, c'est ça, les animaux, eux autres, ils ont la chair et ils ont une âme. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? La vie. On va le voir tantôt, de toute façon. Mais l'homme, il a fallu que Dieu insuffle dans l'homme un souffle. Puis en grec, c'est facile parce que c'est pneuma. Un souffle pneumatique aujourd'hui. Hein? C'est quand on fait les pneumatiques. Quand on parle des choses-là, on parle de quoi? Quelque chose qui est gonflé, qui a un souffle dedans. Et puis, c'est ça que Dieu a fait. Le pneuma, c'est l'esprit. Vraiment. Dans Genèse 2, 16 à 17,
Là, on voit qu'il est arrivé quelque chose. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis, ben là, moi, je ne sais pas si comme vous autres, mais quand j'étais jeune chrétien, je disais ça. Écoute, il n'est pas mort, le gars, là, tu sais, c'est pas... On disait, oui, mais il est séparé de Dieu. Mais Dieu, il parle pareil. Puis il parle pareil à Dieu, dans le jardin. Puis il a mangé le fruit, là. Puis Dieu, il pose des questions. Puis Adam, il répond. Fait, il est-tu vraiment séparé? Puis on voit qu'il y a une partie de l'homme qui est morte là. Aussitôt qu'il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une partie de l'homme qui est morte. Son esprit. Mais c'est dur à comprendre parce que l'esprit vit éternellement. OK? Peu importe l'esprit vit toujours. Sauf qu'il prend une autre forme. Ça veut dire que l'esprit de l'homme qui était avec Dieu est séparé de Dieu maintenant. C'est qu'il n'y a plus la pensée de Dieu, c'est plus ça. Il est mort spirituellement. Donc, il n'y a plus le moyen, à partir de ce moment-là, de vivre les choses spirituelles. Il ne vient que charnel et émotionnel. Comprenez-vous? Comme un animal. Le charnel, lui, il connaît quoi, le charnel? Il y a 5 sens. Vous savez les sens? La même chose qu'un animal. C'est quoi? Son ventre aussi. Ce qui le motive, c'est son ventre. Et ben c'est ça, la chair, c'est ça. La chair, c'est ça. Mais émotionnellement également, ça c'est l'âme. Le siège des émotions. Tout ça, on va le voir ça aussi. Mais on a vu que l'homme est devenu un esprit également, parce qu'on va le voir quand on est sauvé, on devient un seul esprit avec Dieu. Puis c'est cette partie-là que c'est intéressant, qu'il faut absolument comprendre pour entrer dans les choses spirituelles. Dans Jean 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il y a 2 choses. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît pas de l'esprit, parce qu'il est mort de l'esprit, il faut qu'il naisse de l'esprit maintenant, parce qu'il est mort en Adam. Maintenant, il faut qu'il naisse en esprit pour voir le royaume des cieux, les choses spirituelles, les choses invisibles. Parce que dans sa chair, il ne comprend pas ça. Puis on le voit très bien quand Jésus parle dans tous les évangiles, quand il parle aux gars, il essaie de les enseigner, surtout dans Jean, c'est ça qui ressort le plus, on l'étudie avec Gaétan. À tous les fois, Jésus parle des choses spirituelles, les autres sont encore charnels, ils pensent encore, tu sais, si tu me demandes à boire, si je te donne à boire, tu n'auras plus jamais soif. Elle pense physique, charnel. Si tu me donnes à boire, je n'aurai plus jamais soif. Donne-moi-en que je vienne puiser ici. Il faut que tu naisses de nouveau. Mais je peux-tu rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Tout est physique. Tout est charnel. Et pour entrer dans le domaine spirituel, il faut naître de nouveau. Pour voir les choses spirituelles, il faut naître de nouveau. Jésus répondant, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair et l'esprit, c'est 2 choses complètement différentes. Et pourquoi il faut naître de nouveau? Il y a un autre mot qui est intéressant, c'est régénérer. Régénérer ou générer, c'est engendrer. Hein? Si un homme naît de nouveau de Dieu, générer. Hein? Une génération, la semence vient, ça te met en vie. Si ce n'est pas la semence de Dieu qui te fait naître de nouveau, tu n'es pas spirituel. Si tu es engendré de Dieu, ça veut dire que Dieu est esprit, tu deviens un esprit. Ou être régénéré. Être régénéré, c'est
reconstituer un tissu vivant, ou j'aime bien le deuxième, renouveler en redonnant la qualité perdue. C'est ça, régénérer. La qualité perdue. Adam avait un esprit qui est mort, puis cet esprit-là, il doit être régénéré. Et en Dieu, en Jésus-Christ, on a cette régénération-là. Dans 1 Pierre 1, 2, 3, 1, 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Donc, on voit ici que l'homme a besoin de naître de nouveau pour entrer dans ces choses-là. Mais, ça, on le sait. Mais, c'est quoi la différence? Puis, c'est quoi qui est né nouveau? C'est quoi qui est sauvé maintenant? Puis, c'est quoi qui va être sauvé plus tard? Ça, on a de la misère avec ça. Quand je parle avec les gens, ils disent, écoute, on est mêlés un peu là-dedans. Bon, on va essayer de démêler ça ce matin. Parce que dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, à partir de la nouvelle naissance, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est plus pareil. Est-ce que vous étiez pareil quand vous avez été sauvés, vous autres? Qu'est-ce qui a changé quand on a été sauvés? La façon de vivre, la façon de penser. Ma La foi. façon de penser. Ma foi. Moi, quand j'ai été sauvé, là, ça n'a rien fait tout de suite. Je pesais le même poids. Non, je pensais la même affaire. Parce que mon corps, il n'a pas changé quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Ça n'a rien fait. Je ne l'ai même pas senti. Je n'ai rien senti. Et ensuite, mon intelligence n'a pas été renouvelée tout de suite. Pourtant, j'étais sauvé. C'est quoi qui était sauvé? C'est quoi qui est né de nouveau? Ton esprit. C'est ton esprit. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Moi, je suis encore le même. Si j'avais des problèmes, oui. Mais tout ton être en ressent le bienfait. Parce que j'étais jeune et j'étais misérable. Dieu m'a choisi où j'étais. Oui. Une paix profonde et une grande joie m'a envahi à ce moment-là. Je me suis mis à lire et à comprendre ce que je ne comprenais pas auparavant. Oui. Ça, Mais là, on parle après. ouais. Après la nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui produit quelque chose dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui produit les choses dans nos vies. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, on demeure que émotionnel, on demeure que charnel. On ne vit que de la chair et de l'âme. Et c'est ça. C'est pour ça, après ça, oui, il y a des choses qui changent dans nos vies, mais honnêtement, je ne suis pas sauvé. C'est mon esprit est sauvé. Parce qui on est? On est un esprit. C'est ça qu'on est. Vraiment, nous sommes un esprit. On a une âme. Nous possédons une âme. Et nous habitons dans un corps. Mais c'est mon esprit qui est sauvé. Et le reste doit suivre un moment donné. Le reste, un coup que ton esprit nous a sauvés, puis on va le voir plus tard, ça produit quelque chose. Mais c'est mon esprit qui est sauvé. Si je pense que maintenant je suis sauvé, je peux faire ce que je veux, c'est pas vrai. T'es pas différent d'un autre. La seule différence entre toi puis le gars le plus méprisable que tu peux rencontrer, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Et l'esprit nouveau qu'il t'a donné. Il y a ça de nouveau. Ton esprit. Ça, c'est nouveau. Quelque chose que tu étais mort et maintenant tu es vivant. On va continuer. 1 Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera.
Donc, ici, tu vois, écoute, on est sauvé, corps, âme et esprit. Non. C'est encore juste l'esprit qui est sauvé. Le corps et l'âme vont être transformés, eux. C'est complètement deux choses différentes. C'est comme, tu peux booster ta batterie. Tu sais, ta batterie est à terre, là. Tu peux la plugger avec une autre voiture, puis la recharger ou mettre un chargeur dessus. Ça ne change pas ta batterie, ça. C'est toujours la même batterie qui va être chargée par une autre puissance. Mais quelque chose qui est nouveau. L'esprit, c'est quelque chose de nouveau. Lui, il est parfait, comme une batterie neuve. Hein? C'est deux choses complètement différentes. Il faut comprendre ces choses-là. Donc, que votre corps, tout ça, soit conservé irrépréhensible parce que c'est la manière de vivre, parce que c'est ce que nous serons et c'est ce que nous sommes. Il y a deux verbes. C'est ce que nous serons. Notre corps, aujourd'hui, on tombe malade, hein, qui étant le dit tantôt, des fois on a la guérison, des fois à table, mais il faut garder la foi. Et notre intelligence, on n'a pas toute l'intelligence, on n'a pas toute la connaissance des Écritures. Un jour, on va l'avoir. Mais l'esprit, lui, il est parfait. Il est parfait. Il ne manque rien dans l'esprit, il manque absolument rien. Il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Fait que c'est important de marcher par l'esprit. Quand on dit marcher selon l'esprit, ce n'est pas selon nos émotions, puis ce n'est pas selon notre chair, c'est selon l'esprit. Puis ça, c'est dur à saisir parce que c'est dans le domaine spirituel, ça. Ça ne sent pas l'esprit. On peut sentir l'onction de l'esprit, on peut sentir la foi, mais on ne peut pas sentir l'esprit. C'est ça que ça nous dérange. Comment je le sais, je suis sauvé, je ne le sens pas. Je sais que Dieu m'aime, mais je ne le sens pas, ça. Fait que c'est important de comprendre ces choses-là. 1 Corinthiens 2, 12 à 14. Alors, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Wow! Donc, on commence à comprendre un peu le principe que mon esprit, c'est quelque chose qui ne me donne pas une intelligence. Même l'esprit ne me donne pas une intelligence. Je vais vous donner un exemple. Je ne l'ai pas noté, mais il dit, non, attends un peu. Quand il parle en langue, là, il dit, mon intelligence demeure stérile. Quelqu'un qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. Alors voyons donc, pourtant c'est l'esprit. C'est pas l'esprit qui va faire les choses. L'esprit, c'est celle qui va influencer et celle qu'on doit mettre en diapason avec notre âme pour que ça change des choses. Mais vraiment, c'est notre âme qui doit être convertie. C'est comme si elle n'est pas encore convertie, cette âme-là. Elle a une mémoire charnelle, est habituée de vivre d'une telle manière. Maintenant, elle doit vivre selon une nouvelle manière, la manière dont Dieu nous voit. Parce que ça aussi, je ne l'ai pas noté, mais quand Dieu voit Mario, il ne voit pas son physique, il ne voit pas sa situation émotionnelle, il voit Mario, l'esprit. C'est ça qu'il voit, puis il voit Mario parfait. Nous autres, on a de la misère à se voir parfait, tu sais. Peu importe qui qu'on se regarde, là, écoute, il n'est pas parfait, ce gars-là. Puis plus tu vieillis, tu t'aperçois que tu es moins parfait. Tu peux te penser parfait quand tu es jeune, mais tu t'aperçois que tu n'es pas parfait.
Mais c'est spirituellement que Dieu nous voit, puis c'est spirituellement, puis Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est pour ça que c'est important de comprendre des choses spirituelles. On est rendu à 3 Jean 1-2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Wow! Ça, c'est un beau passage. Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La santé, c'est quoi? C'est physique, charnel. L'état de ton âme, elle peut changer, elle. Elle doit être influencée par les choses de l'esprit, la parole de Dieu, tout le fruit de l'esprit, tout ça. Elle peut changer. Mais il nous dit, sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Hein, on en parlait, moi et ma femme, cette semaine. Hein, parce que si tu... La manière que tu te sens dedans, là, ça paraît partout. Ça, il se croche. Il y a quelqu'un qui est d'accord. Quelqu'un qui est mal dans son âme, ça paraît dans sa santé. Ça paraît dans son loyer. Ça paraît dans tout son comportement. Parce qu'il ne file pas bien. Fait que l'état de ton âme influence toute ta vie, tout ton être, toute ta chair. Donc, pour changer maintenant des choses dans notre vie, il faut comprendre les choses spirituelles. Les choses spirituelles nous sont enseignées par les dons que Dieu nous a donnés. Elle va nous enseigner à enligner notre âme avec l'esprit et le corps va suivre. Il n'y aura pas le choix. Le corps va suivre, parce que le combat que le chrétien doit mener, il est spirituel, et quand on vit dans le monde spirituel, la chair et l'âme va se conformer. Si tu nourris ton âme, ton âme va être en accord avec l'Esprit de Dieu. Veux pas, ton corps, tout ce qui est physique, tout ce qui est charnel, va prendre sa place. Ça, je suis convaincu de ça. Mais si ton âme est dans un mauvais état et tu lis pas la parole, si tu l'alimentes pas, si tu le convaincs pas, si tu convaincs pas ton âme de ce que Dieu dit des choses, ta chair, ta santé et toutes ces choses-là vont continuer à dépérir. Mais si tu te mets en accord avec Dieu, si 2 ou 3 sont en accord, lui demandent quelque chose, il lui sera donné. Si tu es capable de te convaincre, parce que là, il y a 2 manières de voir des choses, parce que il y a le nouvel âge qui copie un peu la foi chrétienne, OK? Si tu te convaincs, si tu essaies de te convaincre, puis tu donnes une pensée positive, tu vas avoir des choses arriver dans ta vie. OK? Ça, c'est la pensée mondaine. C'est la pensée du nouvel âge. Mais c'est calqué sur la vraie vie, ça. Nous, on n'appelle pas des choses, on n'appelle pas la pensée positive, on appelle ça la pensée de Dieu. Si tu t'enlignes à être convaincu de Dieu sur ce qu'il dit c'est vrai, tu vas voir des résultats dans ta chair. Tu vas voir des résultats dans ta vie. Oui, Gaétan? Seigneur, si vous croyez que vous l'avez reçu, Exactement. vous le verrez. S'accomplir. Exactement. C'est parce que la foi chrétienne, contrairement au Nouvel Âge, est basée sur ce qui est déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose que Dieu n'a pas promis. C'est quelque chose que Dieu a promis. Par exemple, on va voir des exemples plus tard. Mais pour tout de suite, vous comprenez un peu que ce que tu vis dans ta vie là, présentement, tes tristesses, des choses comme ça, c'est ton âme. Ton âme est habituée de vivre avec des circonstances. Donc, si tu vis une circonstance, tu vas être triste, mais si Dieu ne t'inquiète pas, la circonstance reste là.
Mais si tu enlignes ton âme avec Dieu qui dit ne t'inquiète pas, je n'ai pas à m'inquiéter. Je dois apprendre à lui faire confiance, puis ça, on appelle ça de la foi. Puis si tu as de la foi, comme Gaétan vient de dire, tu vas le voir s'accomplir. Tu vas voir tout ce que tu t'inquiétais là, pour rien, là, ça va s'accomplir parce que Dieu a fait des promesses. Et la foi doit commencer où ce que la volonté de Dieu est connue. Tu ne peux pas mettre ta foi si tu n'as pas connu la volonté de Dieu pour ta vie. Ça, c'est de l'espérance mal placée. Tu n'as rien compris. Il faut comprendre que la foi doit être mise dans les promesses de Dieu. Si Dieu t'a promis quelque chose, tu peux t'aligner là-dessus, tu peux aligner ton âme là-dessus, puis tu vas le voir s'accomplir parfaitement comme la parole de Dieu le dit. Prochain passage. Ben c'est ça. Dans la Bible, cela fait référence à l'endroit, l'âme, on parle de l'âme ici, où se trouve ta volonté, tes attitudes, tes intentions, et d'où proviennent tes pensées, tes actions et tes paroles. C'est de ton cœur. Ton âme, quand on parle de cœur dans la Bible, bien, on parle de l'âme. C'est ton âme. Si ton âme est en santé, tu vas dire des bonnes choses, parce que la bouche parle, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ainsi de suite. C'est plein de passages de même. Je pourrais en nommer, je ne sais pas combien. Quand il parle du cœur, je pense qu'il y en a 200 versets qui parlent du cœur dans la Bible. Fait qu'il n'y en a pas juste un, là. Il y en a plein, mais c'est ton cœur, c'est tes émotions qui te fait agir. Si les paroles, ça sort d'un cœur mauvais ou d'un cœur bon, tout simplement, mais c'est ton esprit. Lui, l'esprit, là, il est changeable. On peut changer notre esprit. Pas notre esprit, notre âme, excusez. Notre âme, lui, il peut être malléable. Il peut être changeable. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu te sens bien, ça va bien, puis demain, ça va pas bien. T'es en fusil. Tu sais, ça va pas. Puis, il joue comme ça, mais il peut être contrôlable également. Prochain passage, dans Marc 7, 21. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'impudicité, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça l'emmène encore plus dans son péché. C'est que ça ne t'emmènera pas, si tu te défoules, ça ne l'amènera pas une récompense dans ta vie. Ça va amener d'autres choses. Ça va t'amener encore plus d'un problème. Dans Jérémie 17, 9, il dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » On parle du cœur de quoi? On parle du cœur avant d'être sauvé. Mais même un coup sauvé, il est encore de même. Parce qu'il a l'habitude d'agir de même. Puis lui, il doit, par l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence, va être transformé. Dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Fait que c'est une bonne chose de garder ton cœur. Selon quoi? Selon la loi, selon les règlements, selon les choses de même. Tu vas t'épargner beaucoup de problèmes si tu gardes ton cœur. Hein, c'est Salomon qui donnait des principes de sagesse. Tu veux être sage, tu veux éviter bien des problèmes, bien, garde ton cœur. Ton cœur, lui, il va dire à ton corps, fais ça ou fais pas ça. C'est lui, c'est là le combat, c'est là que le champ de bataille de tout l'homme. Prochaine. Acte 16, 14. L'une d'elles, nommée Lydie, quand Paul s'en va là-bas, je le sors souvent celui-là parce qu'il est vraiment très clair. Nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Voyez-vous, le cœur, là, il n'a pas été changé. Dieu, il faut qu'il fasse de quoi à ton cœur pour que tu comprennes quelque chose. Il faut qu'il fasse de quoi à ton âme pour que tu saisisses les choses spirituelles.
Si Dieu n'agit pas dans ton cœur, premièrement, il n'y a rien qui va se passer. Fait que Dieu, il a touché son cœur pour qu'elle puisse être à l'écoute vraiment. Pas juste avec les oreilles, mais ici. Parce que la connaissance, tout le monde peut l'avoir, mais si elle ne descend pas dans le cœur, ça ne change rien pantoute. Dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair est faible. C'est qui va l'emporter? Parce qu'on a tous des bonnes intentions, hein? Mais la chair, elle veut prendre le contrôle constamment. Et l'esprit veut prendre le contrôle, et ainsi de suite. L'âme également, mais c'est là, c'est sur la base de ton cœur que tout ça va se régler. On le voit souvent, on le voit beaucoup, on ne lira pas tout Romain là, parce que ça serait trop long, mais on voit ce combat-là dans Romains 7. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est quoi? Ton âme. L'homme intérieur, c'est ton âme. Je prends plaisir à la loi de Dieu. C'est quoi la loi de Dieu? C'est quelque chose qui est poussé par l'esprit. C'est quelque chose qui est là. Je prends plaisir selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres, la chair, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon cœur, et qui me rend captif de la loi du péché. Donc, ta chair et ton âme, ton cœur, tu es captif du péché. Tu es là, parce que lui, il n'est pas sauvé. Tout simplement. C'est ton esprit qui est sauvé. Lui, il est là, et maintenant, captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de ce mort? Ben, c'est Jésus-Christ, on le voit, c'est Jésus-Christ qui nous libère de ces choses-là. Et comment il fait? Bien, dans Ézéchiel 36, 26 à 27. Un autre passage que j'ai souvent lu, puis là, wow, ça s'éclaire encore plus. C'est le fun de la parole de Dieu, c'est vivant. Plus tu lis, plus tu vois des choses qui changent. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On va recommencer ça, on laisse ça là. Je vous donnerai un cœur nouveau. Comment il va nous donner un cœur nouveau? Mon cœur n'a pas été changé, mon âme n'a pas été changée. Comment il va faire ça? Il va opérer quelque chose dans notre vie. Quand tu nais nouveau, il y a une transformation du cœur. Mais il y a un esprit nouveau. Voyez-vous la différence? C'est tellement important de le voir. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Comme cette femme qui était là, il a fallu que Dieu touche son cœur de pierre pour qu'elle puisse entendre les choses spirituelles. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur d'esprit, non un cœur de chair. C'est vraiment un cœur de chair que Dieu nous donne. Il ne change pas notre cœur, dans le sens qu'il est transformé, renouvelé. Il y a quelque chose qui a commencé là, mais qu'il faut qu'il soit fini complètement. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, il y a toute cette chimie-là qui se passe, mais le cœur, il doit être gagné par l'Esprit. Il doit être gagné par la parole de Dieu. Et ça va être notre combat de tous les jours, parce que le cœur, il est gagné sur la connaissance que Dieu nous donne des choses spirituelles. Parce que si on ne comprend pas les choses spirituelles, on va que demeurer charnel, et ainsi de suite. On va le voir encore mieux. 1 Corinthiens 15, 39, 50 et 52. Parce que
on va voir quelque chose. Toute chair n'est pas la même chair. OK? Les animaux, tout ça. Mais autre est la chair des hommes, autre est celui des quadrupèdes, autre est celle des oiseaux, autre est celle des poissons. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang, c'est mon âme, ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça, c'est dur à comprendre, parce qu'on pense tout le temps, non, écoute, on va hériter le royaume de Dieu, mais ce n'est pas ma chair, ni mon âme qui va hériter. Il faut que ça soit complètement changé, ça. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites, puis il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. C'est sûr, parce que si ta chair, elle s'en va dans un endroit parfait, ta chair est imparfaite, ça ne peut pas fonctionner. Voici ce que je dis, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Wow! Voyez-vous, c'est quoi qui était sauvé? C'est notre esprit seulement. La chair et le sang ne peuvent pas être sauvés, mais on va être changé, transformé complètement. En un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Wow! C'est quelque chose, ça. Voyez-vous que ma chair, quand même, que je veux tout faire, là, elle ne sera jamais parfaite. Elle va être parfaite quand elle va être transformée. Quand elle va être autant incorruptible que je suis, elle va devenir incorruptible quand Dieu va la changer un moment donné. Avant ça, toujours pareil. Toujours le même combat. Et pourquoi la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu? Et on le voit dans Lévitique 17, 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez pas le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, on voit que l'âme, la chair et le sang, c'est le corps et l'âme. Dans Éphésiens 3, 14 à 21, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux. Toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans mon âme, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. On va juste arrêter là. Parfait, je l'ai arrêté là. Le passage continue. Mais il faut que Christ habite dans nos cœurs, dans mon esprit. Mais il y a tout un travail qui est fait là. Il y a toute une vie qui s'est passée. Plus tu vis la vie chrétienne pour de vrai, plus tu connais Christ, Christ vient habiter dans ton cœur de plus en plus, puis ta vie transpire. Et les gens voient le Seigneur. Ils ne voient même plus Stéphane, ils ne voient plus personne, ils voient Jésus-Christ quand il y va. Parce que tu es habitué maintenant à vivre le Seigneur, puis ton âme là, est rendue en diapason avec l'Esprit de Dieu. Mais ça se fait par la connaissance, la pratique. Connaître Dieu, c'est pas connaître des choses sur Dieu. Connaître Dieu, c'est vivre avec lui. C'est bien différent. Et ça, si tu habitues ton âme à vivre selon Dieu, la chair, elle n'aura même pas le choix, elle va suivre. Elle va venir t'écœurer un moment donné, dit non, je ne suis plus ça. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, un esprit. Mais elle va venir, je te le temps t'écœurer jusqu'à un autre moment favorable. Jusqu'à temps que tu sois fatigué un peu. Jusqu'à temps que tu te relaxes un peu, puis tu dis, ben là, pendant cette fête, elle vient te rattraper tout de suite. Mais il faut s'aligner. On était rendu où? Dans l'amour. OK, l'autre. Hey, ouais, mais c'est juste en revenir à l'autre. Étant enraciné et fondé dans l'amour. Si tu
Si tu es enraciné et fondé dans l'amour, si ton âme est enracinée et fondée dans l'amour, ça va produire encore plus de choses. Si tu t'habitues à vivre dans l'amour, tu vas avoir des récompenses. On a vu la dernière fois, c'était grâce sur grâce. Hein? Si tu vis de la grâce, tu vas produire la grâce et tu vas avoir des récompenses. Mais ici, c'est la même chose. Si tu es fondé et enraciné dans l'amour, prochaine diapo, vous puissiez comprendre, on va comprendre encore davantage, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous puissiez, que soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que nous puissions comprendre la largeur. La largeur de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous a sauvés, il a sauvé les Juifs, mais Dieu, l'amour de Dieu est tellement large qu'il nous embarque avec lui. La largeur, c'est ça. C'est qu'on voit que Dieu n'est pas limité à Israël. Il ouvre, il étend ses cordages pour que tous les païens puissent entrer également. La longueur, c'est que Dieu, avant la fondation du monde, nous avait prédestinés avec des enfants de Dieu, puis la longueur également, ça s'en va jusque dans l'éternité. L'amour de Christ. La profondeur. Aussi profond qu'on peut être des ténèbres. Dieu vient nous chercher. Et la hauteur, ben c'est dans les lieux célestes. L'amour de Christ vient nous transporter dans les lieux célestes. Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Wow! C'est là qu'on doit emmener dans les choses de l'Esprit. Là, on va tomber dans du sérieux. Charnel comme on est, on comprend que des choses charnelles. Maintenant, si on commence à marcher dans l'Esprit, si on essaie de marcher dans l'amour de Dieu, Dieu va faire quelque chose. Il va nous montrer toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ils sont là, les bénédictions. On n'est pas en train de demander à Dieu de créer une bénédiction dans nos vies. Elle est déjà là. C'est ça pour nous autres qui est dur. On demande d'avoir la guérison. Seigneur, viens me guérir. Elle est déjà là, la guérison. Prends-la, la guérison. La bénédiction, j'ai besoin de ça, Seigneur. La bénédiction est là. Prends-la, la bénédiction. C'est ça que Dieu nous dit. C'est le même que Dieu nous demande de marcher. Qu'on puisse comprendre toutes sortes de bénédictions dans les spirituelles, parce que les choses sont spirituelles et elles se transforment dans le naturel. C'est ça qu'on va voir dans la prochaine semaine, ou du moins. Mais dans Éphésiens 2, 6 à 7, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer au siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 13 qu'on a vu tantôt, il dit « Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Le temps, c'est quoi? Il nous bénira de toute bénédiction spirituelle. C'est présent, c'est déjà fait. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans le passage qu'on est là, dans Éphésiens, il dit, il nous a fait asseoir ensemble. Pas qu'il nous fera asseoir ensemble. Ce n'est pas des fautes de français là, qui sont là. C'est une réalité. On est déjà pleinement autorisé à avoir toutes ces bénédictions-là, puis nous, on veut les attendre. Pourquoi on veut les attendre? Parce que j'ai déjà prié et ça n'a pas marché. Bien, c'est pas grave, continue à prier, parce qu'ils sont déjà là. Tu ne dois pas les faire arriver. Comprenez-vous? On n'appelle pas à l'existence
quelque chose qui n'existe pas. On appelle à l'existence quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi, c'est d'appeler à l'existence des choses qu'on ne voit pas. Mais elles sont là. C'est ça la différence entre le nouvel âge et le christianisme. On appelle des choses qui sont là. À Isaïe 53, 5, dernier passage, non, avant-dernier passage. Mais il était blessé par nos péchés, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnera la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est tout des temps. Tu sais, j'ai fait une faute exprès, là. Mais il nous donne la paix. C'est présent. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est déjà présent. C'est déjà dans le spirituel. C'est déjà accompli. Fait qu'il faut aller chercher dans le spirituel des choses. Mais pour avoir les choses spirituelles, il faut comprendre qu'elles sont déjà là. C'est pas de la magie, là, c'est pas quelque chose. C'est que Dieu, la manière qu'il nous voit, la manière qu'il fournit tout ce qui contribue à la vie chrétienne, c'est déjà là. Maintenant, je dois convaincre mon esprit, mon âme, c'est-à-dire, je dois convaincre mon âme, l'esprit est convaincu, lui, à 100%. Il est 100% avec Dieu. Mais mon âme, lui, il est habitué de marcher. Si ça marche, j'ai gagné 100$, puis là, je vais avoir 100$. Fait que ça, c'est la chair, c'est le naturel. C'est conditionnel, c'est tout le temps comme ça. Mais avec Dieu, quand on a compris la grâce de Dieu, tout ce qu'il nous a fait, tout ce qu'il a déjà accompli, tout ce qui lui appartient, ça nous appartient. C'est pas quelque chose que je désire. Ah, ça doit être le fun. Non, c'est ce que Dieu promet. C'est des promesses de Dieu. Tu peux pas... Supposons que tu as un projet. Puis là, tu t'assures que c'est de Dieu. Puis là, ben Dieu dit, ben, lance-toi. Ah oui, mais j'ai pas d'argent. Lance-toi. On est appelé à faire les projets que de Dieu. Fait que les projets de Dieu, c'est ce qu'il a préparé d'avance. Ce qu'il a préparé d'avance, c'est la provision. La provision pour faire les choses de Dieu. Dieu a déjà pourvu à tes provisions, vas-y. Mais si tu n'y vas pas, si tu attends par tes efforts de gagner des millions avant d'accomplir ton plan, tu n'y arriveras pas. Parce que le juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'on obtient les choses spirituelles. Et juste le dernier passage, parce que là, c'est juste la table que je mets pour la suite des choses. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures que vous avez été guéris. C'est même passé. Donc, on va continuer à voir ça dans la prochaine, pas dimanche prochain, parce que je ne serai pas là, c'est Alexandre. Mais l'autre dimanche, on va aller voir les promesses de Dieu. Et à qui appartiennent les promesses de Dieu? Parce que les promesses de Dieu sont toutes oui et amen. Mais nous, on dit, ouais, mais là, c'est bizarre, ça, les choses spirituelles. Tu sais, on dit, écoute, c'est pas des choses qu'on connaît. Et Jésus, est-ce qu'il y a encore besoin de nous parler en parabole pour nous expliquer les choses spirituelles? Il n'y a plus besoin. On a l'Esprit de Dieu, on a la parole de Dieu, on a toute la connaissance pour saisir ces choses-là. C'est des choses qu'il nous a données. On doit s'en acquérir. On doit transformer notre intelligence. Notre intelligence, là, c'est notre âme. Le siège des pensées de l'intelligence, c'est notre âme. C'est lui qui doit être convaincu. Mais si tu ne lis pas la parole de Dieu, puis si tu ne connais pas ses promesses, tu ne peux pas le savoir. Supposons que Dieu te dit, ben, je ne sais pas moi, tu as un trésor chez vous. Ben, tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, tu ne prendras pas le trésor. Tu vas vivre comme un pauvre. Ça se peut que tu mendies de ton pain. Oui. Des fois, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'écouter Dieu? Exact. Parce qu'on est dans un siècle où il y a beaucoup de bruit. Oui. La télévision, les activités, la musique. Le Seigneur, ben, des fois, il veut qu'on aille le chercher dans le silence. Oui. Des fois, il faut baisser le volume. Tu comprends?
Oui. Je pense qu'on est trop distrait. Oui. Le chrétien est distrait aujourd'hui. Exact. La première chose, c'est que tu fermes le poste des nouvelles. Ça, tu ne l'entendras pas parce que les nouvelles vont dire non, tu vas avoir un diagnostic. Ton diagnostic, tu vas l'entendre, puis tu vas le faire, tu vas le croire plus fort que la parole de Dieu. Puis ça, c'est ta chair qui veut ça. Mais si tu te convaincs des promesses de Dieu, parce que c'est lui qui est promet, c'est pas des promesses inventées. Je vous dis, lisez la parole de Dieu, découvrez ses promesses, puis plus tu vas les découvrir, plus tu vas t'enligner avec ça. Tu vas dire, waouh, moi je veux ça. Je veux ça. Puis ton corps, il n'aura pas le choix de suivre. Lui, ton corps, c'est une marionnette. Il n'y a rien, c'est une marionnette, c'est ça. C'est juste, il fait ce que le monde veut qu'il fasse. C'est tout. Ou ce qu'il a l'habitude de faire. Mais peu importe. En tout cas, je ne veux pas conclure aujourd'hui, je veux conclure dans 2 semaines. Puis je veux qu'on aille plus loin là-dedans en tant qu'Église. Parce que c'est mystique. Et il ne faut pas, c'est pas supposé d'être mystique, les choses spirituelles. Si c'est bizarre pour vous autres, les choses spirituelles, c'est parce que vous n'avez pas appris à marcher avec Dieu. Puis il faut apprendre à marcher avec Dieu. Il faut apprendre à connaître ses promesses. Autant sur la guérison, autant sur la prospérité, autant ces choses-là. Je ne veux pas emmener un message de dire, ben écoute, croyez puis vous allez être riche. Non, je vous dis que croyez que Dieu vous appelle à quelque chose, puis il va pouvoir avoir besoin pour accomplir ce que vous avez besoin. C'est ça la prospérité. La prospérité biblique, là, c'est d'avoir de quoi satisfaire à tous nos besoins avec un superflu pour toute bonne œuvre. Pas plus que ça. Plus que ça, c'est de la gourmandise. C'est quelque chose que tu vas aller chercher pour ta chair, pour être prospère. Non. La prospérité financière biblique, c'est d'avoir de quoi satisfaire à tous tes besoins avec un superflu. Mais nous, on accepte la maladie, on accepte la pauvreté parce qu'on ne saisit pas les promesses de Dieu. Quand Dieu, ben c'est peut-être parce que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Peut-être que tu es pauvre, parce que j'en rencontre des pauvres à Saint-Hyacinthe, hein? Et des gens qui s'organisent bien mal, puis c'est leur faute. Je vous le dis, c'est leur faute. Ils s'organisent très mal. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils n'ont pas investi aux bonnes places. Ça fume peut-être 150$ par semaine de cigarettes, au lieu de faire une épicerie, et ainsi de suite. Mais peu importe, Dieu veut changer notre intelligence, puis notre intelligence doit être changée par la parole de Dieu.